Amis de la drague et de la rigolade, bonjour. Eh bien, je suis content de vous retrouver nombreux et fidèles au poste. Tu parles, il n'y a personne, ils sont où les gens hein. Et je vais vous raconter aujourd'hui une histoire très belle. C'est une histoire de fromage et de vin. Parce que nous sommes dans une région où on fait du vin. Enfin, je suis dans une région où on fait du vin pour les besoins d'un tournage. Oui, on ne peut pas déconfiner, mais je travaille. Et là, je suis à côté de une petite localité qui s'appelle Thuin. Je suis dans un village qui s'appelle Bercy-l'Abbaye, et au sud d'Erqueline. Et je vous présente aujourd'hui une bouteille d'un truc qui s'appelle le Clos des Oives, qui est, je pense, un des seuls vins doux naturels faits en Belgique. Il est élaboré, bonjour à tous, hein, je vois Hélène Bertrand, Titane, Dominique André, enfin bref, je vois tout le monde. Donc je disais, il est élaboré à base de régent et il est muté. Alors qu'est-ce que le mutage? Eh bien, le mutage, c'est quand on doit changer d'endroit et qu'on n'a pas eu le choix. On est muté. Donc, par exemple, non, ça c'est une connerie, c'est pas ça. Le mutage, c'est une façon d'arrêter la fermentation des mous. Le mou. Vous voyez ce que c'est le mou? Je vous montre. Mou. Ça c'est mou. Voilà. Arrêter la fermentation du mou en ajoutant de l'alcool dedans. Et ça s'appelle le mutage. Mutante, mutantis. Et bonjour Pascal, bonjour à tout le monde. Hein. Quoi, j'en ai une aussi. Quoi, du mou, Martine. Et donc je disais, Thierry, fidèle au poste, c'est rigolo de vous voir arriver les autres parce que moi je ne vois pas tout le monde et voilà. J'adore, très belle, spécial, supporter Anderlecht. Arrête un petit peu, dit. Personne n'est supporter d'Anderlecht ici. Donc je termine. Ce vin, le Clos des Oives, est un vin doux naturel, on le mute, c'est-à-dire que quand on est dans la fermentation alcoolique, arrivé à un certain niveau, alors ça va dépendre d'une région à l'autre, mais c'est comme ça qu'on fait le Porto, on bloque la fermentation en ajoutant de l'alcool par-dessus. Et donc ça donne des vins qui gardent du sucre, évidemment, puisque tout n'est pas fermenté, qui ont beaucoup de couleurs aussi, parce que l'alcool lessive la couleur. Hein. Vous avez déjà vu, hein, un vrai alcoolique, ça a des yeux bleus délavés. L'alcool lessive la couleur. Au départ, il y avait des bleus foncés, et avec le temps, ça devient bleu clair. Voilà. Et donc, c'est le genre de vin dont on n'a pas trop l'habitude. Chez nous, il y a très peu de production en vin doux naturel. Il y avait le muscat bleu du domaine du Chenois il y a quelques années. Maintenant, il est fait en sec. Il y a d'autres muscats bleus, je pense. John pourrait me dire certainement s'il y en a d'autres. Dites quand vous aurez fini de vous dire bonjour les uns les autres, c'est gentil, mais enfin, quand même, là, hein, pourriez vous intéresser à ce que je raconte. Donc je disais, en vin doux naturel, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup en Wallonie. Du régent, et alors, je vous montre, ça a une couleur de dingue. Et c'est dense, hein, c'est vraiment le genre de truc, tu ne vois pas à travers, tu peux mettre tes doigts derrière, tu ne vois rien. Et Jean-Philippe, tu n'es pas encore bourré, c'est après que tu seras bourré. Donc, ils font ce vin doux naturel qui est fait dans les jardins suspendus de Thuin. Je dois vous confesser un truc, quand j'étais petit, parce qu'avant d'être grand et gros, j'étais petit et gros. Et quand j'étais petit, je pensais que les jardins suspendus, c'était une arnaque, parce que je ne voyais pas où on pouvait les suspendre. Eh ben oui, les jardins suspendus de Babylone, j'avais lu Salammbô de Flaubert. C'est une bande dessinée, hein, vous inquiétez pas, hein, ça se lit facilement, et etc. Les jardins suspendus, mais tu les accroches où tes jardins suspendus, tu vois? Ben, tu les accroches nulle part, évidemment, parce qu'ils ne sont pas suspendus, ils sont posés sur des murailles en escalier. Et à Thuin, il y a des jardins suspendus. Je pense même qu'ils sont au patrimoine immatériel de l'UNESCO, au patrimoine matériel, dans le fond, c'est un jardin. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ça ressemble à ça. Regardez, ils ont envoyé une brochure. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais ça ressemble à ça. On se croirait dans le Valais. Oui, Rastrea Valais. Et alors, comble de bonheur, à côté de Thuin, dans la petite localité de Thuilly, je viens de pas loin au sud, hein, moi, dans comment dirais-je? Non, ça m'énerve pas, je m'en fous, Stéphane. De toute façon, toi, t'es malade. Et donc, je disais, à côté de Thuin, il y a un petit village qui s'appelle Thuilly, et Alsace de Baron, en fait, on fait un fromage bleu. Et pour accompagner le rouge, en tout cas, quand il est doux naturel, il faut du bleu. Georges-Louis Boucher, d'ailleurs, expliquait,
Ah non, non, on a dit qu'on ne veut pas de... Non, 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 non. Mais Paul veut bien faire du pain, et Paul amènera le pain, comme ça on a le rouge et le pain, et Georges-Louis amènera le bleu. Et là on est sur un bleu à base de lait de vache. Regardez comme il est beau. Regardez ça. Il existe, j'ai 2 beaux bleus dans mon étable. Regardez. Jean-Philippe, tu connais ce fromage? Alsace de Baron. Ils vendent à la ferme et donc ils font plein de trucs. Ils font des salaisons, ils font plein de machins, mais du fromage surtout, que je vais m'empresser de goûter après avoir goûté le vin. Du Régent, vin doux naturel, et en fait, il est travaillé, élevé dans les locaux où se trouve la distillerie de Biercé, donc qui est une ferme magnifique sur les hauteurs de Thuin, qui est plus tout à fait à Biercé d'ailleurs. Et là-bas, ils abritent leurs barriques. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de faire un vin doux naturel, puisque à Biercé, on fait de l'alcool. Donc, ils ont acheté un peu d'alcool. Ils ont augmenté le titre du vin jusqu'à 18 degrés. Et à 18 degrés, les levures, elles ne ressemblent plus à rien. Elles sont sur leur cul. Et donc, oui, c'est promis, Anne, promis, je le laisse en dehors. C'est ton président, c'est pas le mien. Et donc, je vous lis, j'ai pas l'habitude de vous lire, parce que d'habitude, quelqu'un tient le téléphone, et là, je vois Éric Lamirois qui dit « Je ne sais passer, j'ai kayak ». Tant bien, moi j'ai poney. Donc, je disais, on a ici quelque chose qui est vraiment très particulier. Je répète pour ceux qui seraient arrivés pas à l'heure. Ah oui, merde, il faut que je le fasse dans l'autre sens, évidemment, parce que là, c'est à l'envers. Le Clos des Oaves, voilà, tu vois, Clos des Oaves. Donc, ça vient de Thuin, c'est le 2019. C'est du Régent en vin doux naturel, accompagné par le bleu de Alsace de Baron qui vient de Tuilly. Et il est beau le bleu, hein, il est bien bien persillé, il y en a partout. J'hésite à le goûter, d'accord? Non, non, c'est pas du boursin, non, on n'y arrive pas. Pas un vin bleu, ça peut marcher aussi. Alors, et c'est vachement bon ça. C'est vachement bon parce qu'on a de l'acidité. En fait, c'est ça l'intérêt de beaucoup de vins doux naturels, c'est qu'on va garder l'acidité quand ils sont bien faits, mais qu'on a le fruit en plus. On sent que l'alcool est là, à 18 degrés. En plus, il est un peu traîné dans ma voiture, donc il n'est pas tout à fait frais. Ça, un peu frais, avec un fromage comme ça. C'est quand même con que vous soyez confinés, parce que sinon, vous auriez pu venir avec moi, on aurait fait un autocar. Et là, ça aurait été sympa. Parce que, en fait, là, ça fait 52 jours de confinement, donc ça fait 52 jours d'apéritif. Je vous ai présenté plein de produits de Wallonie dans tout ce pataquès là, et d'autres régions d'ailleurs, et de la bière, et de l'alcool, etc. Et je vois souvent des commentaires de gens sur Twitter. Vous savez, Twitter, c'est le vrai réseau de la haine pure. Hein. Et c'est là on est vraiment dans la boue. Parce que Facebook, c'est des petits chats, des hommes et des femmes qui font des recettes. Je connais un gars de la région de Mons qui a un palmier sur la tête et qui fait des recettes. Donc voilà, peu de génies parlent de vin sur Facebook, mais Twitter, c'est de la boue à l'état pur. Et sur Twitter, quand on dit aux gens, vous ne pourrez pas partir ailleurs qu'en Belgique, les gens disent, ouais, je m'en fous, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien, la Wallonie, pour voir des chômeurs, etc., etc. J'ai envie de vous faire un tour. Attendez, je vais vous montrer quand même. Vous allez comprendre. La Wallonie, les chômeurs. Je vous montre. Hein. Attends, j'ouvre la fenêtre. C'est un gîte qui va s'ouvrir, là où je tourne aujourd'hui. Regarde. La Wallonie, les chômeurs. Voilà. Vous voyez, c'est à ça que ça ressemble aussi, la Wallonie. Ça fait mal, hein? Ouais. Ben oui, je sais bien, les enfants. C'est le bief du moulin, la roue. Oui, exactement. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est organiser un voyage découverte de la Wallonie. Ben oui, je suis à plaindre, évidemment, John. C'est un boulot. Moi, le gras, c'est un travail de tous les jours. Donc, j'ai dit franchement, si cet été, vous ne pouvez pas partir, parce qu'on ne pourra peut-être pas partir, hein, et si on est confiné en Belgique, eh bien, sortons de cette Wallonie que nous connaissons tous, et j'aime Durbuy, et j'aime Durbuy, j'aime La Roche. Mais franchement, il y a plein de coins où il n'y a pratiquement pas de touristes, où il y a moyen de découvrir des trucs avec des produits top.
La preuve, hein, le Clos des Zouaves. Ils en vendent encore, ils ont des bouteilles parce que la production 18 et la production 19 se sont un peu télescopées au niveau volume. Et donc ils ont beaucoup de quantité à présenter. Donc vous pouvez en trouver. Alors il n'y en a pas des millions de bouteilles, on est toujours en Wallonie et c'est quelques centaines de pieds, mais ça vaut vraiment la peine. Je vois tous les gens qui sont d'accord pour venir avec moi en voyage œnologique. Ça me fait fort plaisir, mais vous savez que les autocars sont confinés aussi. On va partir à 12 autocars avec 15 personnes dans chaque autocar, hein. Et il y a plein de trucs vraiment très sérieusement intéressants à déguster. Ce Clos des Zouaves, alors pourquoi des Zouaves? Ceux qui connaissent Thuin le savent. Quelqu'un a dit l'important c'est de partir à Thuin, jamais beaucoup. Et ben oui Philippe, c'est beau, tout le monde ne le sait pas en fait, c'est ça le problème, et tout le monde a des préjugés. Plein de gens sont persuadés que la Wallonie c'est des générations de chômeurs, qu'il ne faut que de profiter et boire de la carapels. Ça c'est la propagande de la NVA. Les démocrates pensent autrement et pensent que ça vaut la peine de bouger son cul et de venir voir à quoi ça ressemble. Croyez-moi, venez, venez, ils vous attendent. Donc je parlais de Thuin. Le troisième dimanche de mai, si je n'ai pas de conneries, il y a la marche de la Saint-Roch, qui est une des grandes marches de l'entrée Sambre-Meuse, avec la Sainte-Roland de Girpine, avec d'autres, et je veux me mettre tous ceux dont je n'ai pas parlé à dos soudainement. Et ces marches sont des trucs extrêmement prenants. Ça vaut la peine d'être vu une fois, c'est pas juste de nouveau de la picole, c'est au-delà. Et il y a des zouaves. Il y a des zouaves à Thuin. Et évidemment, bonne blague, ah, tu fais le zouave à Thuin, etc., etc. Je vais vous raconter dans le genre petite anecdote. J'ai un jour, je travaillais pour une télé qui s'appelait Even TV. Longue histoire, il y a très longtemps. Et Even TV, c'était de la web TV avant que le web n'existe. Donc c'était avoir raison avant les autres, c'est avoir tort. Hein, donc, enfin bref, c'est une autre histoire. Et avec Even TV, on faisait des reportages sur plein d'événements. Et nous sommes allés filmer, enfin je suis parti avec une équipe, un caméraman, etc. Le départ de la Sainte-Roland à Girpine vers 5h du matin. Et là-dessus, je suis tombé sur la compagnie des Zouaves de Malone, dont le commandant était le directeur de l'école hôtelière de Namur, qui m'avait souvent reproché de faire le zouave. Et je pense que c'est l'interview la plus jouissive de ma vie, paix à son âme maintenant, puisqu'il est au-delà, il est passé à l'horizon éternel. Et le gars, je lui ai demandé, vraiment, très sérieusement, je lui ai dit, alors, ça fait quoi d'être le chef des zouaves? Il a quand même eu un petit sourire en se rendant compte que je lui avais rendu la monnaie de sa pièce. Donc toutes ces marches d'entre Sambre et Meuse sont extrêmement intéressantes, ont un fondement historique très très lointain, et beaucoup sont habillés en soldats du Second Empire. Et donc la compagnie des Zouaves a créé le Clos des Zouaves. Et donc c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Du Régent, un interspécifique, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Donc on ne va pas... alors je voudrais, Lise, je voudrais préciser un truc, c'est que j'ai toujours des crolls, même sans élastique. Simplement, j'ai des crolls maintenant parce que mes cheveux sont plus longs que d'habitude. Mais quand ils sont plus longs, on voit qu'ils grisonnent à la... comment dirais-je? À la Georges Clooney, what else? Et donc c'est pour ça que je les fais courts, parce qu'on voit moins les racines. Voilà. Et j'aime bien quelqu'un qui dit qu'il est français et qu'il a envie de découvrir la Belgique. Il y a tant de Belges qui n'ont pas encore découvert la Belgique que ça fait plaisir à lire qu'un Français a envie de venir voir à quoi ça ressemble. Alors le nom du gîte, je l'indiquerai sur le post en haut, puisque quelqu'un m'a demandé le nom du gîte. Je ne le connais pas. C'est à Bercy-l'Abbaye. Il ne doit pas y avoir des millions de gîtes à Bercy-l'Abbaye. Et il sera... Ah, merci! Ah, ça me fait plaisir, parce que Anne Romainville, qui est la patronne du salon de Floref, entre autres, hein, me dit que je pourrais encore commander une salve pour les turcos au salon. Ça, c'est gai. Sauf que je suis gaucher, donc j'ai mis le sabre à gauche et que, attendez, un sabre à droite. Enfin, je vous raconterai. C'est une longue histoire. Ma vie est peuplée d'épisodes comme ça. Pour revenir à ce vin, ce fromage, on ne peut pas parler à bouche pleine, maman m'a dit. En fait, Jordan, je serai là à 10h lundi, ne t'inquiète pas. Donc je disais, bleu,
et vin doux naturel, c'est la combinaison idéale. Comment fait-on du bleu? On prend du caillé, hein, de vache dans ce cas-ci. Ça peut être de la brebis, ça peut être le chèvre. Je connais des chèvres bleues aussi, ouais. Et les bleus rendent parfois les autres chèvres aussi. Et on va, une fois qu'on a mis la présure pour faire cailler le lait, alors c'est de la présure animale dans beaucoup de cas sur sang, parfois de la présure végétale. Certains fromages sont faits avec du chardon. Et le chardon, c'est quelque chose qui fait cailler le lait. On va l'ensemencer avec un champignon qui est un Penicillium glaucum, un champignon vert, qui est de la moisissure comme sur le pain. C'est comme ça qu'on fait le roquefort, c'est comme ça qu'on fait à peu près tous les bleus. Alors certains bleus ont des pâtes très tassées et donc très compactes. Et donc pour que le bleu puisse se développer, la moisissure, on va faire des trous dedans avec une espèce de longs pics, comme des trucs à attendrir la viande pour faire des cheminées. Et certains bleus sont moins tassés et donc laissent des cavités dans le caillé. Et là-dedans, dans ces poches d'air, le bleu va se développer. Ici, on voit, avec le bleu de vache, on voit qu'on a une pâte qui est assez dense, mais qui est très très bien persillée, bien répartie. Le seul problème de ces pâtes persillées et de ces bleus, c'est qu'en fait, ils sont souvent très forts en goût et qu'ils ont tendance à casser le vin. Prendre des vins rouges secs avec ça, c'est un peu suicidaire. C'est le genre de truc à avoir les molaires qui se réfugient dans le fond de la bouche et qui font « on n'en veut plus, on n'en veut plus ». Parce que ça pète tout sur son passage. Donc, dans ces cas-là, la solution, c'est d'aller chercher soit un blanc moelleux, des grands sauternes, voire certains muscats, muscat de Lunel, muscat de Saint-Jean-de-Minervois, etc. Soit un vieux Porto blanc, sec, de 10 ans, de chez Alves de Souza, par exemple. Soit aller chercher des rouges moelleux, donc Clos des Zouaves ici, puisqu'on est en Wallonie, Porto, des Moris, etc., etc. Tout le monde connaît les préparations qu'avait créées Jackie Cange avec le mazamiel et la fonte d'Ambert macérée dans le mazamiel. Donc comme ça, vous voyez, c'est la combinaison qui fonctionne bien parce que le côté, la sucrosité du vin va gommer l'acidité du fromage, le côté piquant du fromage, et c'est vraiment superbe. Et ben voilà, Olivier de Strebec, qui est un vrai bleu d'ailleurs, de la Louvière. Oui, il en existe à la Louvière. Et petit mot, parce qu'il m'a demandé de le faire et je le fais avec beaucoup de plaisir. Olivier, avec son service club, on fait un travail remarquable. J'en parlerai un peu plus tard sur ma page publique, vous verrez, à propos de création de masques, puisque maintenant que le masque est tombé, eh bien tout le monde va faire des masques. Mais il a fallu aider plein de gens. Et Olivier, qui a un service club extrêmement dynamique, un lion, du lion de la Louvière. Ça aurait pu être un loup de Waterloo, non, c'est un lion de la Louvière. Ils ont fait un travail remarquable et ça vaut la peine d'être souligné. Bref, oui, tout à fait, ce petit bleu a un goût de reviens-y. Je ne parlais pas d'Olivier de Strebec, qui est un charmant monsieur, mais bien de ce fromage, évidemment. Donc je vous le rappelle, il s'appelle Alsace de Baron, c'est le bleu de la Saince de Baron. Saince, pour les ceux qui ne j'osent ni nos langues, c'est la ferme. Un Saincy ou un Sancier, c'est un fermier. Et on l'accompagne avec le Clos des Zouaves. Voilà. C'est rigolo de vous voir. Oui, c'est vrai, Brigitte. Je vais moins au resto, effectivement, et j'ai maigri. Ouais, j'ai maigri, regarde. J'ai maigri, je maigris. Et je fais un régime dissocié. Je mange le bleu sans pain. Ah, parce que j'ai mangé mon pain blanc hier. Et j'attendrai plus tard pour manger mon pain noir. Voilà. Je voulais donc tous... J'aime bien Chantal qui dit « J'ai bu un Bourgogne à ligoter ce matin ». C'est une bonne idée. Vers quelle heure? 9h, 9h30, 10h avec les croissants. Donc, je voulais vous remercier tous d'être fidèles, présents au poste, chaque jour. C'est rigolo de vous voir. Oui, ça résonne un peu parce que le bâtiment... Arlette me dit, voilà, le bâtiment dans lequel je suis n'est pas encore tout à fait terminé et donc il n'est pas très ameublé. Il sera meublé d'ici à l'été puisque le confinement a fait que les travaux se sont arrêtés. Et donc voilà, la cuisine est magnifique. Attendez, je vous emmène à la cuisine. Partez pas encore. Venez voir la cuisine. La cuisine,
J'aime bien le mur de l'escalier. Moi, j'aime bien ça, c'est comme ça l'escalier. En plus, il y a des filles avec des jupes, on peut mater. Bon, elles vont voir qu'on est en dessous. Alors, la cuisine est assez géniale. C'est équipé, c'est un gîte pour 6 personnes. C'est le genre de truc, tu peux venir avec 6 grosses personnes. Tu peux mettre des Américains à l'intérieur. Enfin, non, ils peuvent pas parce qu'ils vont mourir, mais les autres qui sont. Ah non, j'avais perdu. Enfin bon, donc je vous disais que c'était bien gai de vous voir comme ça. Oui, je suis un peu seul. Euh, je suis bien content de vous voir tous les soirs. Demain, c'est promis. J'avais promis un cocktail pour aujourd'hui, mais je ne l'ai pas avec moi et on a pris un peu de retard sur le tournage. Demain, je vous ferai le cocktail pour torcher vos mamans demain soir. Enfin, on ne peut pas torcher sa maman. C'est pour les papas qui veulent torcher les mamans avec qui ils confinent. Histoire de, voilà, donner des tranxènes aux enfants vers 5 heures. Je vous donne la recette du cocktail. Ça vous permettra peut-être de retrouver des relations sexuelles épanouissantes après 52 jours de confinement. Si vous y arrivez encore. Hein. Bon, allez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Demain, un cocktail, c'est promis, un cocktail léger pour que maman puisse au moins regarder le début du feuilleton à 9h30. Soyez sages d'ici là. Et oui, restez confinés, soyez prudents, machin. 52 jours que je le répète, si vous n'avez pas compris, hein, on a fait erreur. À bientôt et merci à vous d'être venus si nombreux. Bisous.